Vous pouvez nous donner de faire un petit résumé par rapport à ce que nous avons vu à la journée d'hier. Nous allons tout de suite comprendre que notre exhortation avait pour thème l'Éternel est notre protection. Amen. Parce que nous ne pouvons trouver de la protection que en étant dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le seul qui peut nous protéger. Nous avons pour ce faire lu les chapitres de Psaume 91, du premier verset jusqu'au dernier verset, jusqu'au verset 16. Et nous avons compris que Dieu, parlant à David reconnaissant ce que Dieu a pu faire dans sa vie, c'est là qu'il écrira ces psaumes. Et le psaume montre comment Dieu, il est le seul qui puisse nous protéger. Amen. Amen. Nous pouvons aller ailleurs, mais nous n'avons que Jésus-Christ comme bouclier, comme notre défense par excellence. Nous avons aussi lu dans Éphésiens 6, à partir de 10 jusqu'à 20, pour comprendre que les armes que le Seigneur nous donne permet à ce que nous soyons bénéficiaires de la protection de notre Jésus-Christ, notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous n'avons pas ces armes-là, nous ne pouvons pas prétendre entrer justement dans cette protection. C'est comme ça que, en essayant de parcourir le psaume 91 et Éphésiens 6, 10, plutôt 1, 10 à 20, nous avons compris que premièrement, la protection divine a un fondement sur lequel nous sommes appelés à nous asseoir. Le premier fondement que nous avons dégagé de la protection de l'Éternel, la protection divine, qui est une protection assurée, le premier fondement, c'est le refuge en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Là, nous avons donné l'image de ceux qui quittent leur pays parce que poursuivis, parce que dérangés par la situation politique et autres, qui vont se réfugier ailleurs. Et quand ils arrivent dans les lieux de refuge, ils sont cloîtrés à un endroit. Ils sont surveillés. Tout mouvement de ces gens-là sont surveillés. Ils ne peuvent faire X, Y choses parce que se trouvant dans le refuge de cette nation qui les protège pour qu'ils ne puissent disparaître. Mais par contre, nous avons compris que Jésus-Christ est le meilleur refuge. En lui, il y a la grande sécurité et la liberté. Amen. Déjà là, il y a une démarcation entre celui-là qu'on appellerait réfugié politique et celui qu'on va appeler réfugié de la part du Seigneur, réfugié comme enfant de Dieu. C'est que l'Éternel, il est le seul qui nous accorde un abri sûr, une réfugie meilleure. Et c'est aux côtés de ce refuge que nous avons compris qu'il y a une forteresse qui nous amène à être réellement dans la protection de l'Éternel. La forteresse, l'on a essayé de circonscrire ça dans l'ancien temps. La majorité de villes étaient entourées de grandes murailles. Et ce grand muraille était considéré comme la première des sécurités avant d'accéder dans la cité. Non seulement nous avons nos maisons, là où nous avons déjà barricadé, nous avons des barrières, nous avons tout ce qu'il nous faut. Mais la première des sécurités dans cette ville-là, c'était cette forteresse-là, ce muraille qui entourait cette ville. Mais notre forteresse, c'est Christ. Parce que si nous sommes accrochés à lui, nous ne verrons même pas celui qui viendrait entrer dans notre demeure pour nous faire du mal. Ça veut dire que nous nous sentirons réellement en sécurité parce que cette forteresse-là nous entoure et nous protège. Nous avons compris que
la sécurité ou la protection venant de l'Éternel, elle est une protection constante. Elle ne s'arrête nullement. À la différence de la protection qu'un homme peut apporter. Nous avons donné l'exemple des vigiles que nous avons à nos maisons, des agents qui nous protègent, des agents de sécurité, bref, de garde qu'on appelle autrement garde de corps. Ils gardent le corps vivant. Mais dans certaines circonstances, ils ne peuvent le faire de la manière la plus exigée par les normes sécuritaires. Parce que si vous devez voyager avec votre garde, il ne montera jamais dans l'avion avec une arme. Interdiction formelle. L'arme doit rester à la consignation. Et lorsqu'il monte avec vous, c'est à la destination que l'arme, on pourrait lui doter d'une autre arme. Mais en ce moment-là, l'arme se trouve être un élément qui l'accompagne pour assurer votre sécurité, mais il monte dans l'avion sans cette arme. Mais regardez notre Seigneur Jésus-Christ. Partout où nous passons, il est là. La sécurité la plus meilleure et assurée. Jamais les armes que l'Éternel possède et qui nous a dotés, nous ne pouvons le mettre de côté. L'une des premières d'armes, c'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Partout où nous passons, nous l'avons. Une lumière qui éclaire notre sentier. Et lorsque cette lumière éclaire notre sentier, c'est que nous savons déjà nous sécuriser de ce qui peut venir demain dans notre bureau. Quelqu'un peut venir faire tout ce qu'il fait, mais moi j'ai une arme que personne ne peut voir. Il suffit seulement que je me mets à l'appeler. Il est là à mes côtés avec toutes les armes possibles pour pouvoir me défendre. Et nous avons aussi compris que cette protection, c'est une protection qui combat tout mal qui pourrait être aux côtés de nous. Non seulement ça, mais nous avons aussi compris que sa protection s'étend dans le temps. Amen. Amen. Elle ne s'arrête jamais. Mais le chien peut être neutralisé. Le chien peut ne pas être avec vous sur la route. Le chien peut prendre de l'âge et puis quand il prend de l'âge, il ne pourra plus être à la hauteur, même s'il est un chien de race. Jésus-Christ, il est le même aujourd'hui. Il était le même hier, il l'est aujourd'hui et il le sera éternellement. Amen. Aujourd'hui, nous voulons continuer notre message pour nous focaliser particulièrement sur comment faire appel à la protection divine. Amen. Amen. L'enfant de Dieu est appelé à faire appel à la protection divine. Mais avant tout, j'ai voulu lire dans les livres de Josué 4. Tel était le message du dimanche. Mais lorsque je méditais ces passages, lorsque je méditais davantage ces passages, j'ai compris que Dieu réellement nous envoie une protection et une protection assurée. Lorsque toute la nation est achevée de passer les Jourdains, l'Éternel dit à Josué, prenez 12 hommes parmi le peuple, un homme de chaque tribu, donnez-leur cet ordre, enlevez d'ici du milieu du Jourdain de la place où les sacrificateurs se sont arrêtés, de pierres fermes, 12 pierres que vous emporterez avec vous et que vous déposerez dans les lieux où vous passerez cette nuit. Josué appela les 12 hommes qu'il choisit parmi les enfants d'Israël, un homme de chaque tribu, et leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain, et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule, selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela
soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont au jour, que signifie pour vous ces pierres? Vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées. Et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. Amen. Je puis me limiter là-bas. Ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Comment faire la paix pour avoir la protection divine assurée? Un enfant de Dieu, lorsqu'il fait la lecture de ces passages, il comprend quelque part que c'est en respectant le commandement que l'Éternel nous donne que nous attirons la protection assurée de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Quiconque est dans ta maison et n'observe pas ce que dit la loi du Seigneur ne pourra jamais bénéficier de cette protection assurée. Certes, il sera dans la bonté de l'Éternel qui ne cesse de se renouveler sur qui croit en lui et qui ne croit pas en lui. Mais quant à avoir cette sécurité qui est assurée, ce n'est que lorsque l'enfant de Dieu marche selon le prescrit que l'Éternel a tracé. Amen. Israël, passant par Josué, à qui Dieu a parlé, a compris qu'il devait observer scrupuleusement ce que Dieu a donné comme recommandation. Amen. Amen. De sorte que le socle, de sorte que le témoignage, de sorte que le rappel de ces prescrits de la loi, que chacun, quand il va les regarder, craigne l'Éternel, observe les règles de l'Éternel et soit dans la protection de l'Éternel. Amen. Amen. La première des choses pour pouvoir nous plonger dans ce que l'Éternel veut que nous puissions lui accorder afin qu'il nous assure cette protection, c'est avoir confiance et de la reconnaissance. C'est pourquoi nous avons lu Josué. Dieu a voulu que les enfants d'Israël, non seulement qu'ils ont été bénéficiaires de grâce, mais qu'ils ne puissent oublier les grâces qui sont venues de l'Éternel, de sorte qu'ils apportent ce témoignage. Et à ce point de vue-là, l'Éternel continue à agir. Amen. Lorsque on est ingrat dans une vie, à l'endroit de X personnes qui vous a rendu service, cette personne-là demain aura du mal à vous approcher. Amen. Quand vous entrerez dans son bureau, il vous recevra avec beaucoup de réserve. De la part de notre Seigneur, l'ingratitude nous le péché. Amen. Nous ne pouvons penser venir vers Dieu seulement quand nous avons des intérêts matériels à réclamer. Nous ne pouvons venir vers Dieu seulement lorsque nous pensons que nous sommes réellement en détresse et que celui-ci vient nous sortir de la détresse. L'Éternel veut que nous soyons là-dedans. Et même lorsqu'il nous bénit, que nous puissions continuer à avoir confiance en lui. Amen. Mais une chose, c'est que nous soyons reconnaissants. La reconnaissance nous amène à témoigner. Amen. Amen. La reconnaissance nous amène à perpétrer tout ce que nous avons pu connaître comme bénéfice dans la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, pour que ceux qui viennent ne se détournent de la voie du Seigneur. Nous sommes nous-mêmes évangélistes par notre propre être. Amen. Amen. Nous avons vécu. Voilà ce que nous avons vécu. Vous aussi, vous vivrez ça. Amen. Et pour le vivre, vous devez vous prendre les armes que l'Éternel a placées, nous a dotées. Et donc, avoir la confiance et la reconnaissance de tout ce que Dieu fait pour nous. Fait appel à la protection divine. Amen. Un ingrat
risquerait de rater la protection divine. Quelqu'un qui n'est pas reconnaissant risquerait de rater ce que Dieu a mis comme bénéfice pour nous. La main puissante de notre Dieu qui nous sort des griffes du lion, qui nous sort des griffes d'un tigre qui s'est placé quelque part sur notre chemin, c'est que cette main puissante, nous devons la reconnaître. Nous devons reconnaître que notre Dieu est puissant. Depuis que X, Y chose, ce n'est pas ce qu'on vous donnera comme conseil. Vous permettrez justement de pouvoir vous retrouver dans une solution éventuelle de vos problèmes. Mais c'est plutôt la main puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Mais il nous recommande de manifester la reconnaissance. Apprenons à témoigner de ce que Dieu a fait. Amen. Mais un autre élément par rapport à la confiance, c'est la foi. Quand nous avons la foi en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, cette foi-là, qui est une ferme assurance de voir des choses que l'on ne sait voir avec les propres yeux, c'est réaliser. Cette foi nous conduit à réellement comprendre que l'Éternel est là, que l'Éternel nous assure sa sécurité. Peu importe les situations, les disettes que nous pouvons connaître, l'Éternel, il est là, effectivement, il agit. Et il agit de la plus belle manière. Vous savez, le pasteur, lorsqu'il a prêché les dimanches, c'était un message vraiment, comme l'a dit notre pasteur, c'est un message de sagesse qui est venu nous renvoyer à comprendre que Dieu, il est merveilleux. L'exemple de Pierre. Les pierres sont une matière solide, durable. C'est une matière qu'on ne peut détruire facilement. En fait, lorsque nous passons par une expérience, Israël est passé par une expérience. Et cette expérience-là devait être communiquée. Mais par quel moyen devrait-il communiquer l'expérience par laquelle il est passé? Dieu a préféré de choisir qu'ils prennent la pierre, au travers de ce pierre-là, que l'on voit l'expérience qu'ils ont vécue. Parce que le pierre, c'est du solide. Amen. Amen. Le pierre, ce n'est pas quelque chose de léger. C'est du solide. Lorsqu'on place pierre après pierre, 50 ans, 100 ans, 200 ans, et là jusqu'aujourd'hui, ces pierres sont là. Amen. Amen. Parce que Dieu sait que ce qui est gravé réellement dans notre cœur, nous savons nous donner comme témoignage. Vous savez, par moment, les témoignages doivent édifier. Amen. Les témoignages ne doivent pas amener des murmures au milieu du peuple de Dieu. Il y a des personnes qui veulent témoigner, en réalité, ils viennent témoigner, mais leur témoignage n'édifie pas. Par contre, ce qui est solide finit toujours par l'édifier. Amen. Et ce témoignage ici avait réellement édifié le peuple de Dieu. Deuxièmement, comment faire appel à la protection divine? C'est en écoutant et en méditant la parole, mais aussi en la mettant en pratique. Ah, ça c'est une chose sur laquelle chaque fois que nous nous arrêtons, nous avons tendance à ne pas comprendre. Nous pouvons lire un peu Psaume 121, 7 à 8. Il nous dit quoi, le psaume 121, 7 à 8. Nous sommes là. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ
et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen. Mais l'on nous dit qu'il faut écouter, il faut méditer la parole de Dieu et il faut la mettre en pratique. Mais lorsque nous méditons la parole de Dieu dans Psaume 121, il nous est dit ceci, que l'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Mais quiconque a déjà eu à méditer cette parole ne craindra rien. Amen. Il sait que lorsque je pars de ma maison vers les lieux de travail ou amener mes enfants à l'école, c'est le départ là, c'est avec l'Éternel. Amen. Parce qu'il a sorti les Saintes Écritures et il sait, c'est écrit. Mais quand nous ne méditons pas la parole et que nous ne lisons pas cette parole pour graver ça en nous, non seulement graver, mais l'appliquer, ne soyez pas de ceux qu'on appelle les auditeurs oubliés ou de ceux qui méditent pour pouvoir voir les autres appliquer ce qu'ils méditent. Non, quand on médite la parole, on est le premier à l'appliquer. Amen. Amen. C'est pour soi-même qu'on médite et c'est pour s'édifier d'abord avant d'édifier les autres. L'Éternel veut à tout prix que nous soyons ceux deux enfants qui entrent en contact avec les Écritures. C'est comme ça que quand nous avons lu Éphésiens, Éphésiens a été très clair. Éphésiens nous a ramené à comprendre que les armes que l'Éternel a placées en nous, Éternel, ces armes-là sont efficaces pour nous. Il a dit ceci, nous sommes à 10, Éphésiens 10, et nous descendons. Dans Éphésiens 10, on nous dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Amen. Amen. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Qu'est-ce qui nous a été donné pour que nous puissions tenir ferme contre les ruses du diable? Ce sont toutes ces armes-là que l'Éternel a données. Quelles sont ces armes? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, nous sommes à 13, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds les ailes que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tout le très enflammé du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Amen. Méditons, et c'est en méditant, en écoutant la parole, en la mettant en pratique, que nous attirons la protection rassurée auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes loin de tout ça, nous pouvons dire, Seigneur, protège-moi. Seigneur, évite que cette nuit nous dormons. Nous ne voulons pas que les bandits puissent venir, ainsi de suite. Mais quand on suit le parcours de la personne qui appelle Jésus-Christ à sa sécurité, cette personne, il est dans tout, sauf rien. Le Seigneur nous interpelle, nous tous. Il nous interpelle, pas pour seulement écouter cette parole. Dire à l'Éternel ce qu'il réclame, c'est que notre refuge, qui est Dieu. C'est ce que notre thème de l'année nous dit, être dans sa présence. En fait, la présence de l'Éternel, c'est ça notre refuge. Et quand nous sommes dans la présence de l'Éternel, les armes que Dieu nous a données ne nous quittent pas. Amen. Amen. Nous sommes dans sa présence tout en mettant en exercice, en utilisant, en employant toutes ces armes que Dieu nous a données, dont nous venons de lire dans Éphésiens 6. Amen. Amen. Troisièmement, accorder à l'Éternel la louange et le remercier. Amen. À qui
louez-les et exprimons notre gratitude à notre Seigneur tout en demeurant dans sa présence. Amen. Tous les jours qui passent, nous n'avons qu'une seule chose à pouvoir les louer. Amen. Amen. Comme disait le pasteur Henri Papa, chaque fois que je fais un pas, c'est que le pas que je fais là me permet de pouvoir louer l'Éternel. Parce qu'il y a quelqu'un qui a fait un pas, tout d'un coup, il est bloqué. Mais toi, tu as fait un pas aujourd'hui. Tu as quitté la maison. Tu es là. Tu vas continuer à faire le pas. À quoi bon n'est pas le louer? Lorsque nos enfants chantent, comment ne pas les louer? Comment ne pas te louer? Jésus Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment? Nos enfants, lorsqu'ils chantent ça, mais c'est puissant, c'est une grande de prière. La louange fait tomber des bénédictions sur terre. La louange vient libérer le chêne dans lequel nous nous sommes retrouvés enchaînés. Apprenons à louer l'Éternel, parce que lorsque nous le louons, il est dans la joie que mes enfants sont là. Ils me louent, ils adorent mon nom, ils continuent à m'acclamer. Oh, il n'y a que Seigneur que nous pouvons acclamer. Il n'y a que Dieu que nous pouvons acclamer. Personne d'autre, même quand le président d'une nation, nous devons acclamer notre Dieu. Parce que tous les jours qui passent, il est là, il peut prendre la solution. Tes enfants mangent, tes enfants sont à l'école, tes enfants étudient. Certains sont même allés étudier à l'étranger. Mais tout ça qui fait ça, c'est l'Éternel, notre Dieu. Amen. Nous devons nous rappeler de tout ce bienfait qu'il ne cesse de faire pour nous et lui dire merci. Ne serait-ce que cette prière, merci Seigneur pour le souffle de vie que tu m'as renouvelé ce matin. Merci Seigneur parce que je pouvais avoir des courbatures et lorsque je me suis réveillé sans même pas prendre de comprimés, tout d'un coup, le corps s'est revenu à l'ordre. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Nous pouvons l'appeler que lorsque nous avons compris qu'il est le rémunérateur de tout ce qui fait quoi? De recherche. Asante sana Bwana, asante sana, asante sana Bwana Yesu, asante sana, oh asante sana Bwana, asante